Bonjour, je vous retrouve avec plaisir. Par ce temps maussade, j'ai pensé qu'une séance sur une chaise serait utile. Nous avons des fois pas trop envie de nous allonger sur le sol et la chaise est très salutaire pour les torsions. Donc je vais vous en proposer une. Tout d'abord, asseyez-vous au bout de votre chaise, pratiquement au bout. Pour la torsion, nous allons d'abord assouplir le dos. Et qui dit dos dit ventre, qui est juste de l'autre côté de nos lombaires. Donc nous allons masser notre ventre. Donc il est bien de pratiquer juste après avoir mangé raisonnablement ou préférable de pratiquer 2 heures après. Donc avec ce petit massage de ventre, vous percevez au niveau de votre digestion comment vous êtes. Donc, je répète, bien sûr, tout ce que je vous propose, c'est comme votre corps veut bien, c'est-à-dire vous ne forcez pas. Vous êtes toujours à l'écoute de votre corps à l'aide de votre respiration. Je vous propose maintenant des houches. Vous fermez le pouce dans vos poings et nous faisons des houches. Inspirez, d'abord on s'étire. Inspirez, expirez. Ouche, 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 ouche. Bien, vérifiez que vos pieds sont bien parallèles, les genoux à angle droit. Bien, inspirez. Ouche, 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 ouche. Inspirez. Juste vous inclinez votre dos à partir des hanches. Gardez-le comme il est, bien étiré. Ouche, 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 ouche. Une dernière fois en restant un peu plus longtemps en bas. Inspirez. Étirez-vous vers le haut. Ouche, 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 ouche. Et ressentez. Ressentez le calme en vous. Visage détendu, les mâchoires desserrées. Laissez peut-être un sourire venir sur vos lèvres. Sentez votre respiration un peu accélérée. Repoussez les omoplates vers la poitrine et laissez les coudes descendre ainsi que les épaules. Prenez conscience des épaules au-dessus du bassin. Puis, je vous propose de vous redresser pour étirer le dos avant notre torsion. Donc, je vous propose de mettre les mains un peu plus bas, de reculer vos pieds de manière à étirer le dos. Laissez celui-ci descendre, jambes fléchies, la tête entre les bras. Et laissez donc étirer le dos du sommet de la tête au sommet, à l'extrémité des fesses, du sacrum. La colonne vertébrale s'allonge. Inspirez, haut du dos, expirez nombril. Puis remontez au niveau du dossier de la chaise et laissez le dos dans le prolongement des hanches, qui n'est pas évident, on a envie des fois d'aller plus bas. Essayez de sentir ce prolongement. Le sacrum étant dirigé vers le haut. Laissez les omoplates aller vers la poitrine.
Détendez le corps comme vous pouvez le faire. Et revenez. Sentez votre grandeur en partant des pieds. Laissez le corps s'étirer vers le haut. La respiration est accélérée. Prenez-en conscience. Puis nous reprenons la position de la chaise depuis le début. Vous êtes bien à l'extrémité de la chaise, les mains sur les genoux, les pieds parallèles au sol, les genoux au-dessus des chevilles. Et je vous invite maintenant à bouger votre bassin. Dos rond, vous laissez le bas du dos aller vers l'arrière, puis vous redressez votre dos et vous essayez maintenant de l'amener vers l'avant. Vers l'arrière, vous soufflez, vers l'avant, vous inspirez. Et vous sentez donc peut-être les deux os qu'il y a, les ischions, qui vous permettent donc une meilleure assise et ce mouvement. Puis, laissez faire la respiration comme elle s'habitue au mouvement. Et peut-être la poitrine participera aussi à cette ondulation donc du corps de la colonne vertébrale. Observez cette mouvance qui va dynamiser tout le bas du corps, notamment la région du bassin coxo-fémoral. Puis, allez à droite et à gauche avec votre buste légèrement. Sentez aussi ce qui se passe. Et je vous invite ensuite à faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Je souffle à l'arrière, j'inspire à l'avant. J'expire, j'inspire. Puis d'une manière plus naturelle. Et revenez. Ressentez. Et nous voilà prêts pour la torsion. Je vous invite à mettre les mains sur les épaules, à éloigner les coudes. Sentez la poitrine qui est contre les omoplates. Montez vos coudes vers le haut, passez-les vers l'arrière, le plus loin possible. Remontez le ventre vers la poitrine et étirez vos bras. Loin vers le haut, énergie jusqu'au bout de vos doigts. Puis, croisez vos doigts, sauf l'index que vous laissez étirer. Montez bien, repoussez le sol avec vos pieds et tournez lentement par palier vers la droite. J'inspire, je me tourne un peu. J'expire, je reste. J'inspire, je me tourne. Expire, je reste. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis, une fois arrivé, là où le corps veut bien arriver, je vous invite à mettre une main sur le bord externe, la main gauche, sur le bord externe de la cuisse droite, et l'autre main sur le dossier. Descendez votre coude, vos deux coudes en fait, sentez vos épaules dans le même prolongement, et tournez la tête au-dessus de votre épaule à l'arrière, tranquillement. Petite pression donc avec vos pieds, mais aussi avec vos deux mains qui repoussent donc l'un, la cuisse ou le genou et le dossier de la chaise. Inspirez profondément
Expirez, nombril. Inspirez et montez vos bras vers le haut. Étirez-vous encore vers le haut. Et revenez par paliers tout doucement. Prenez votre temps. Sentez ce qui se passe au niveau du dos. Le bassin est toujours resté face. Et revenez. Ressentez. Ressentez. À nouveau, mains sur les épaules et vers l'arrière. Sentez la poitrine qui monte, le ventre aussi. Passez les coudes vers l'avant et vers l'arrière. Développez vos bras. Croisez vos doigts, les index bien érigés vers le haut. Puis, inspirez, remontez le ventre vers la poitrine. Contractez le périnée, vous pouvez le faire en même temps. Puis, inspirez, tournez-vous de l'autre côté, donc vers la gauche. Gardez bien le bassin face, vos genoux face, et observez la rotation de votre corps vers la gauche. Observez vos vertèbres qui tournent. Essayez de les ressentir. Arrivez là où le corps veut bien arriver. Gardez cet étirement, il y a juste les bras qui descendent. La main droite se met à hauteur du genou à l'extérieur, gauche, et la main gauche sur le dossier de la chaise. Descendez vos deux coudes. Observez vos épaules dans le même alignement et continuez un peu à tourner en prenant appui avec vos deux mains qui repoussent. Une main repousse le genou, qui est toujours face, et l'autre main fait une traction avec le dossier de la chaise. Descendez encore vos épaules. Regardez au-dessus de votre épaule à l'arrière. Inspirez profondément, thoracique. Expirez nombril. Puis, gardez cette posture d'étirement maximal. Montez vos bras vers le haut. Étirez-vous encore avant de revenir tout doucement, par palier. Donc, il faut plusieurs respirations pour revenir. Face. Relâchez vos bras, observez. Puis, les mains au-dessus de la tête, je vous invite à descendre tout doucement vers le sol. Sentirez sur la nuque, relâchez les mains. Là où elles veulent bien se placer. Observez l'étirement du bas du dos. Lorsque vous inspirez, envoyez cette inspiration à l'extrémité de la colonne. Étirez, repoussez le sol légèrement avec vos pieds. Puis repoussez le sol et déroulez tout doucement votre dos. Redressez-vous. Respirez. Puis maintenant,
je vous propose une respiration avant de se quitter. Donc, la respiration Kapalabhati. Vous imaginez avoir une petite bête à l'intérieur de votre nez. Et pour l'expulser, vous expirez assez fortement. Donc, l'inspiration est passive, l'expiration est active. Juste le ventre bouge, tout le reste du corps est immobile. Nous allons en faire une douzaine d'expirations. Laissez donc l'inspire venir, il viendra de lui-même, sans forcer. Il est possible d'en faire moins, bien sûr. Nous allons le répéter 3 fois. Donc, ayez plutôt le sacrum vers le bas et vers l'avant pour avoir le plancher pelvien maintenu, le périnée resserré. Bien, jusqu'au pubis. Le ventre est détendu. Ensuite, je vous invite à avoir les mâchoires desserrées. Essayez de détendre au niveau du visage le plus possible. Et nous commençons. Inspirez, tout par les narines. Ressentez cette respiration qui suit Kapalabhati profonde. Et vous ressentez une chaleur, c'est normal, nous avons activé la circulation sanguine, oxygéné davantage toutes nos cellules et amélioré le développement de nos alvéoles dans nos poumons. Et bien sûr, oxygéner notre crâne, et c'est pour ça que l'on l'appelle Kapalabhati. Nous allons le refaire une deuxième fois. Reprenez contraction et descendez le sacrum et le périnée. Inspirez par les 2 narines. Goûtez le nectar de l'air. Imaginez respirer le parfum d'une fleur. Percevez vos poumons qui se remplissent d'air frais. Et nous le faisons une 3e fois. Inspirez. Observez ce silence intérieur. Montez vos bras pour le salut. Pureté du regard, de la parole, du cœur. Namasté. Je salue le divin qui est en toi. Une petite phrase avant de nous quitter. Si ta compassion n'inclut pas ta propre personne, il lui manque quelque chose. Du petit manuel du Bouddha. J'espère à bientôt et bonne pratique.